Le choix du titre est totalement l'apanage de Germaine. Pour elle, quoi de mieux que les 30 deniers de la faillite Réan pour stigmatiser ceux qui, par leur comportement, avaient induit la ruine collective. Toinette, la cuisinière du Lion d'Or, qui avait été au service du ténor Enrico Caruso à New York, Marius, le marchand de bric-à-brac qui s'embarqua dans des affaires d'exportation de moutons en Suisse, Philomène Bertoncini, la cartomancienne de rue Croix-de-Ville qui avait lu les cartes à la reine Marguerite, ne sont que quelques-uns des personnages si bien décrits par Germaine. On pourrait en citer bien d'autres, Moïse, Madame d'O, épouse Campiglia, le Négus Guicharde, ou encore les deux misogynes cognins Gérard et Grappin. C'était deux vieux garçons qui restaient ensemble. Ils avaient tous les deux perdu à la banque, tous les deux. Et ils se connaissaient déjà bien avant. Puis alors, ils ont fait plus ample connaissance après. Mais le pauvre Grappin, Grappin Clemente, avait perdu la boule, le pauvre, avait perdu cet argent. Gérard avait mieux réagi, mais Grappin... Alors, il travaillait à la cogne. En été comme en hiver, il avait une casquette, un cache-nez, mais vraiment cache-nez parce qu'il passait ça sur le nez comme ça, et puis un gros manteau tout en mitouflé, Alors, il lui disait, ma Clemente, in piena estate, agosto, ci sono le polveri. Lui disait qu'il y avait les poussières, que les femmes, ils jettent des poussières par les fenêtres et les gens passent tranquillement et ramassent toutes les poussières et c'est toxique. Et les femmes, elles sont des empoisonneuses. Et les femmes, ils prennent trop d'importance. Et ils font trop étudier les femmes. Il ne faut pas les faire étudier. Il ne faut pas les envoyer trop à l'école. Après, ils prennent les meilleures places. Même dans les banques. Ils disaient, dans les banques, ils sont dans les banques. C'est la ruine du monde. J'ai vu, moi, avec mes yeux, lui disait, la banquière qui allait là, ouvrait la caisse forte, mettait de l'argent dedans, fermait, mettait la clé en poche et partait aller à ses rendez-vous. Et nous, imbéciles, nous portons l'argent dans les banques. Voyez l'argent, parce que l'argent qui passe dans les mains des femmes est perdu, plus personne ne le reverra. C'est de la poussière, hein? C'est fini. Et puis, vous savez, je ne suis pas mariée, toutes mes voisines, là, il y en a 3 ou 4, il y en a même quelques-unes qui ne sont pas mariées, et me disent, oh, mais Clément, alors, il faut te marier, il faut te faire une famille, tu ne peux pas faire une vie de sauvage comme ça, même les bêtes cherchent la compagnie, et alors je vais te faire ci, te faire... Moi, je ne veux rien, je ne laisse pas rentrer les femmes chez moi. Et Gérard avait bon caractère, il acceptait tout, et il disait, mais enfin, tu as eu une mère, tu as des sœurs, tu ne voudras pas dire qu'elles sont toutes égales, elles sont toutes des garces, donc tu ne voudras pas dire ça. Elle dit, oui, mais ça, c'est des femmes de la vieille mode. Le moule est cassé, ils n'en font plus des femmes comme ça. Moi, je parle des femmes qu'on voit aujourd'hui par là. Hein? Tu ne sais pas, la voisine, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle prépare des petites terrines, mais elle cuisine bien, hein? Et elle me met ça devant la porte. Elle croit de me gagner en me prenant par la gourmandise. Moi, je n'y touche pas. Des petits couvercles. La nuit, moi, j'enlève le couvercle. Ils viennent des chats. Les chats, ils mangent tout. Et elle, toute contente, elle s'en va. Et puis les chats, ils mangent, elle lave la vaisselle aussi. Ils lavent la vaisselle. Et elle, toute contente, elle retourne. Alors, pour en finir, ils ne se mettaient plus d'accord, ces deux, parce que le Clément était venu vraiment... Il ne supportait plus rien. Et à la cogne, il l'appelait le droguista, au lieu de le plaindre. Mais lui, il était venu fou parce qu'il avait perdu l'argent à la banque. Il n'était pas venu fou... Il n'était pas fou de naissance, le pauvre homme, droguista. Et puis il riait de lui. Et lui, il passait au milieu du chemin. Il ne passait pas sous les fenêtres. Parce qu'ils disent que quand les femmes secouent les tapis, ils lancent la poussière. Vous voyez, la folie poussée à l'extrême. C'est une victime, le pauvre Clément. Une victime.